Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 4 juin. Oui, je sais, je me suis trompée de rouge à lèvres. Mais je me suis dit, bon, bah, rions un peu sous la tempête. Non, mais parce que la tempête continue. Moi, je peux pas aller bosser quand il y a du vent comme ça, je tombe malade après. Et voilà, j'ai un petit peu de la fièvre. Parce que le vent me rend un peu dingo, mais. Enfin, dingo, pas dans le bon sens. C'est bien d'être un peu dingo, d'être un peu foufou, mais là, c'est foufou pas bien, quoi. C'est mais qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin bon, bref. Puis je pense, en fait, je pense à ce que je devrais semer, que j'ai pas pu semer. Et même si je me force à pas y penser, ça génère une sorte de pression inutile. Alors que je peux faire, bon, j'avance sur d'autres trucs, mais quand même, petite frustration de pas pouvoir aller au jardin. Alors que je sais au fond que c'est pas grave. Le jardin, il a pas besoin de moi. L'impératrice! Ah bah oui, hein. Ah, je vais baisser. Non mais voilà, quand je dis je suis un peu dingue, c'est ça. C'est je commence une vidéo sans réaliser que le son il va à fond la caisse quoi. Alors c'est quoi? C'est les grandes pages lyriques par Pierre Fleta. C'est un truc des années, je sais pas combien, années 40. Deux de coupe, mais je savais qu'il allait sortir. Impératrice de coupe, wesh. Wesh. 6 d'épée. Oyez, oyez. Mais en fait, c'est parce que j'ai essayé de faire une sieste, mais j'ai pas réussi à m'endormir. Et dans ma tête, j'ai dit, je l'ai eu. Et je savais qu'elle allait descendre en deuxième place. Ce qui est quand même incroyable. As d'épée. Bah, c'est incroyable, vu l'état dans lequel je suis. Le pendu. Oh, il n'y a plus de tempête, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes là? 10 de denier à l'envers. Mais ça y est, la tempête, elle a plus envie de tempêter. Nous venons du valet de corne, valet de coupe. Mais je pense qu'on l'avait vu, hein. Une forme de fébrilité, de timidité, de je veux mais je peux pas. Ou je veux, je peux pas, mais j'y vais quand même, et malgré les conséquences, parce que je veux trop. Regardez, il est un peu à l'ouest, hein, le valet de corne. Un petit peu. Ouais. Un petit peu fumé un jour. La lune à l'envers, ouais, ça fantasme bien. On a une petite histoire. Donc la lune à l'envers et le valet de corne, donc des trucs. Lune à l'envers, c'est un petit peu les obsessions, c'est des trucs. On peut pas s'empêcher d'y penser, même si on en a marre d'y penser, on y pense quand même. Surtout quand il y a le vent qui souffle fort. Et on va vers le monde à l'envers. Non, je ne vais pas manger des céréales. Bien que ce soit mon bol de céréales, mais j'ai mis de la soupe au poireau au-dessus. Avec évidemment du fromage râpé, parce que sinon, comment voulez-vous grossir si vous ne rajoutez pas de fromage râpé dans votre soupe? Et oui, j'avais carrément oublié que j'avais ma soupe. Donc j'ai essayé de faire une sieste, j'ai pas réussi. Je suis tellement débile que je suis allée chercher les chiennes en bas, parce qu'à mon avis, tout à l'heure, il y a quelques heures, parce que les chiennes, ça les énerve quand il y a la tempête, elles sont comme moi. Elles préfèrent rester en tranquille, quoi. Et j'ai même pas capté que Perle, elle était dans le couloir. Elle était coincée entre deux tours, comme moi.
Super, on s'amuse bien. Mais j'arrive plus à m'arrêter. Mm. Je vais faire une pause. Donc, il y a quelque chose qui nous a rendu un peu fébriles et je pense que c'est un truc de l'ordre obsessionnel, on y pense tout le temps. On y pense trop et on se dit ouais, mais si ça arrive vraiment, comment je vais réagir? Et ce qui est très bizarre, on l'a vu, était un peu bizarre le tirage du samedi hein, quand même. C'est que dimanche, impératrice. Qu'est-ce qui vous emmène de l'impératrice à l'as d'épée? Dois-je rappeler ce qu'est l'impératrice? Deux de denier à l'envers. À l'endroit. Oh, en fait, je voulais dire à l'endroit, mais j'ai dit à l'envers, c'est bizarre. Bon, on va le mettre sur le côté, ni l'un ni l'autre. Deux de denier tout court. Donc, impératrice, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a rien à dire. L'impératrice, c'est le règne du féminin créateur. C'est ce que j'ai appelé superbe. Superbe. Euh, superbe. Euh, vous voyez, elle crée. C'est elle qui fabrique, qui tourne la roue du destin pour les autres hommes. Elle a tous les attributs, tous les trésors. Et c'est son immense réceptivité qui lui permet de redistribuer, de composer et d'emmener très très loin tout ce qui se propose à elle en fait. Du coup, intérieurement, vous êtes en deux deniers. Qu'est-ce qu'il y a, bébête? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, regardez qu'ils ont des petits yeux. On les voit pas très bien, les yeux. Oh bah oui. Oh bah oui. Oh, t'es belle. T'es belle. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Mmh, ouais, fais des bisous. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle faisait moins moins, elle faisait... Pourquoi tu faisais moins moins, dis donc? Pourquoi tu faisais moins moins? T'as pas l'air malheureuse, hein? Non. Non, 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 elle n'a pas l'air malheureuse. Ah. J'adore quand elles font ça. Oh bah non, elle n'a pas l'air malheureuse. Hmm. Là, elle fait style qu'elle va pas bien, mais elle a un grand sourire. Bah oui. Ça y est, t'as fait ta petite promenade? Quand je vais faire les courses, je les prends dans un sac, je fais la maman kangourou. Hein? Ça va? Tu veux rester là ou tu veux retourner avec maman? Ah, t'as faim en fait, on dirait. Est-ce que t'as des dents? Non, pas encore les dents. Oh, allez. Commence à voir les petits caractères. Je vous les montrerai la semaine prochaine. Donc, de bouclier. Intérieurement, bah du coup, quand on est impératrice, tout fuse. On se sent dans le présent, on peut pas être ailleurs que dans le présent. Même si on est capable de capter ce qu'il faut faire dans l'avenir, on est capable, avec le denier, on se sent capable de faire plusieurs choses sans quitter ce moment présent et sans dérailler, sans perdre l'équilibre. Et c'est ça, c'est le fait de vous biloquer, du, du mot bilocation, qui vous permet de saisir
avec cet as d'épée, ce qui est profitable, aussi bien pour vous que pour les autres. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaircit soudainement, vous sachez. Ou alors, vous avez vraiment le signe manifeste d'une victoire à venir, dans le sens, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, on a compris que tout va bien se passer. Parfois, on comprend quelle action il reste à mener pour obtenir quelque chose. Et là, notamment, c'est un 2 de coupe. Qu'est-ce qui nous emmène de l'as d'épée au 2 de coupe? Le 8 d'épée. Okay. Faudra m'expliquer parce que... Bon, Popo aboie. Et oh, tu vas pas aboyer à chaque fois que Popo aboie en bas. Hein. Et bien que... c'est génial, j'ai compris. En fait, vous êtes avec... Je suis complètement évaporée. Vous avez un signe de victoire et intérieurement, vous vous dites « Merde, je peux pas le faire, je suis bloquée. » Voilà, avec ces 8 d'épée, vous êtes là, vous dites « Ouais. » Mais en même temps, je suis bloquée, mais c'est avantageux que je sois bloquée quand même dans cette situation. Parce que si je suis bloquée, c'est pas à moi de faire, c'est à l'autre. Yeah. Du coup, 2 de coupe. Donc oui, je vois pas quoi dire d'autre. Oui, c'est un peu bateau, mais là, c'est ce qui se passe intérieurement. Je vois pas quoi dire d'autre que je suis bloquée. Je peux rien faire. 2 de coupe, qu'est-ce qui vous emmène du 9 de coupe au pendu? Du 2 de coupe au pendu. Après, je vous expliquerai c'est quoi le 2 de coupe pour ceux qui ne sachent pas la grande prêtresse. Donc 2 de coupe, grande réciprocité vibratoire avec quelqu'un, quelqu'une. Ça match, comme on dit. Ça match. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle, qui se trouve. Et si c'est à côté de la grande... si c'est coincé entre le... Si le 2 de coupe est coincé entre l'impératrice et la grande prêtresse et le pendu, c'est pas de la rigolade, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose d'assez fort, d'assez transcendant, qui vous place intérieurement en grande prêtresse. J'ai le sachoir. Donc plutôt vous rétrogradez intérieurement, vous êtes toujours impératrice hein, extérieurement, je pense. Mais vous rétrogradez en grande prêtresse, qui est l'arcane d'avant. Comme si vous vous disiez, non mais là c'est bon, je suis en vacances d'impératrice là, parce que je vais juste me concentrer sur la réceptivité de ce qui se passe dans l'atmosphère, parce que si je vais qu'à mes occupations, je vais louper quelque chose. Et du coup, vous vous retrouvez en pendu. Donc le pendu, il est lui-même, il assume son côté original, il sait que la situation va très prochainement se transformer. Du coup, il craint rien. Enfin, il n'a pas peur de scandaliser par son accoutrement ou des conneries dans le genre. En fait, vous affichez clairement le fait que vous attendez que quelque chose se passe, quoi. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a peu de gens qui osent faire ça, en vérité. Les gens se cachent pour mater, vous voyez. Le pendu, il fait bon. C'est un petit peu celui qui va faire monter la sauce. La sauce. Là, il y a celle de bâton intérieurement, c'est ça. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de pas la nuit.
Pas jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de pas la nuit. Parce que 6 d'épée. Intérieurement, vous persistez. Il y a quelque chose qui vous dites j'irai jusqu'au bout. Et là, il y a pas d'entrave. C'est juste, il faut monter. Vous avez l'impression, c'est comme si vous vous reboostiez pour quelque chose soudainement. Ça vous fait passer. C'est comme si dans la journée, vous laissiez les affaires courantes de côté pour essayer de capter ce qui se passe. Vous reprenez un petit peu de fantaisie, j'ai envie de dire, de fantaisie ou de côté. C'est comme si vous trouviez finalement que la situation était. Qu'il y avait quelque chose de cocasse à tirer de la situation, ce qui vous motive à vous remettre au boulot, entre guillemets. Vous allez me dire, mais t'es folle, on est dimanche, on bosse pas. Quittez ma chaîne. Mais bon, 7 de bâton. 7 de bâton, comme je vous l'ai dit, intérieurement, bah, ça vous rebooste. Ce côté un petit peu wesh wesh quoi. Wesh wesh, tant pis, je sais que c'est un peu osé ce que je fais, mais on va voir ce que ça va produire, on va bien rigoler. Bon, peut-être que je vais rire tout seul, mais c'est pas grave, de toute façon tout va changer. Et effectivement, dès qu'intérieurement vous êtes reboosté, 6 d'épée, on voit la lumière au bout du tunnel, et c'est quand même une lumière au bout du tunnel à côté du 2. Bon, certains vont mourir. Non, je rigole. Carrément. Bon, alors si vous mourrez, vous n'allez pas dans la lumière, s'il vous plaît. Si vous voulez, je connais les raccourcis. Bon, non, faut pas du tout aller dans la lumière, faut aller dans les parois du tunnel. Parce qu'en fait, on s'imagine que c'est un vrai tunnel, mais en fait, c'est pas un vrai tunnel. Les tunnels le tunnel de la mort est fabriqué avec de la matière noire. Vous allez me dire, mais comment tu sais ça? Mais parce que j'ai été invitée là-bas. Carrément. Et j'ai engueulé les gens. Enfin, les gens, si on peut appeler ça des gens, parce que je crois pas trop que ce soit des gens finalement. Vous avez remarqué que Jean, c'est ange à l'envers? Non, sérieusement, j'ai été invitée à vivante dans le royaume des morts. Et j'ai rencontré des êtres très sexy. Et parce que je ne suis pas allée dans la lumière, parce que j'avais, je ne sais pas, j'avais l'intuition qu'il fallait pas y aller et j'ai bien fait. Je suis allée du côté gauche. Faudrait que je lise le livre des morts égyptiens parce que je pense qu'il donne. C'est un petit peu ce qu'ils expliquent, l'air de rien. Personne, je sais pas si quelqu'un a compris à quel point il se peut fort que ce soit un vrai livre, mais bon. Là, j'ai pas vraiment le temps, mais. Parce que j'avais entendu dire que dans le livre des morts égyptiens, il y a des trucs très précis, voilà, à gauche, et puis après à droite et tout. Donc moi, je sais que je suis à la gauche. Pour le coup, si ça me réarrive, j'irai à droite pour voir. Bonjour, c'est qui? Je vais voir les voisins des autres. Je suis venue voir les voisins de mes copains. Bon. Donc 6 d'épée. Surtout qu'on a eu un as d'épée, c'est changement de paradigme, changement de vision. Il y a véritablement quelque chose qui est laissé derrière. Vous allez me dire, mais Amandine, tu nous dis toujours ça. Bah ouais. Des fois, on laisse des trucs derrière et puis ils reviennent. Ou des fois, on laisse des trucs derrière, les trucs qu'il faut pour avancer. Et il y a d'autres trucs du passé qui reviennent, mais qu'on n'avait pas traités.
Donc non, je ne dis pas n'importe quoi. Des fois, on a des nouvelles compréhensions du passé, donc il faut bien les traiter, ces nouvelles compréhensions, vous voyez. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un bébé qui fait des petits cris comme ça. Donc, je pense quand même que c'est motivé par le 2 de coupe, par cette haute vibration d'amour, euh, qu'il est plus aisé de passer à quelque chose d'autre. Euh, de se diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus simple, de plus aisé, de plus fastoche. Mais c'est quoi ce bruit? Bah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que c'est que ce petit manège là? À mon avis, ça va être des pestes. Non, mais elle faisait semblant d'être malheureuse, elle n'était pas du tout malheureuse. Mais en fait, c'est l'âge où ils s'écoutent pleurer. Et après, au bout d'un moment, ils font ah, c'est agréable quand même. Vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous pleuriez et tout, et puis au bout d'un moment, vous disiez ah, c'est moi qui crie comme ça, c'est bien. Et du coup, vous continuiez à pleurer juste pour écouter le bruit que ça faisait. Bon, bref. Bon, entre guillemets, euh, très franchement, mes parents le méritaient. Alors, vers le monde à l'envers, on va. Donc, on va vers. Ben, on était déjà, on avait déjà sorti le monde à l'endroit. Mais tu vas pas t'y mettre, Perle! Perle! Mais ça suffit, oui! Donc, ça bien d'aller vers le monde à l'endroit. Donc, moi, comme je me suis planquée chez moi. Ah, si, je suis allée en ville ce matin. Bah, le monde, c'est vous, hein, là, parce que pour le coup, comme j'ai de la fièvre et que je suis un peu malade, je me repose. J'ai fait plein de trucs, mais pas de quoi se la péter, quoi. Euh, Là, on va vers le monde à l'envers parce que peut-être qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est comme si on se dit, bon, bah, je suis épanouie dans un monde. Qu'est-ce que j'avais dit hier? On est accueilli dans un nouveau monde. C'est un truc comme ça. Vous vous rendez compte que vous faites partie d'un nouveau monde. Et à mon avis, c'est sûrement pour ça, même si c'est fragile et un petit peu intimidant, que vous vous réveillez en impératrice. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai été invitée dans l'au-delà. Parce que je sais pas si je peux raconter. Attendez, je vais voir ce qui mène du 6 d'épée au 10 de denier à l'envers. La tempérance. Donc, on va vers le monde à l'envers parce que on veut pas faire d'esclandre. Parce qu'on n'est pas convaincu que là où on arrive, on est forcément légitime, ce qui est dingue, parce que vous aviez déjà le monde hier et que vous commencez en impératrice. Mais bordel, vous méritez des baffes, moi aussi. Parce que je sais que je suis tout à fait capable de faire ça. 10 de denier, c'est bien, on est au centre. Est-ce que vous quittez votre état suprême, superbe d'impératrice pour un 10 de denier à l'envers? Ouais, mais on n'est pas mariés, alors je sais pas. Je sais pas. Donc vous vous retrouvez après le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, il est allégé. C'est par son mental qu'il a réussi à se débarrasser d'un pathos inutile et encombrant. Tempérance, j'y vais lentement mais sûrement. Parce que... putain,
Ah ouais, vous étiez en pendu et vous allez en tempérance, quoi. Donc le 6 d'épée, c'est un peu la mort, quoi. En fait. Ouais, c'est un peu la mort. C'est c'est un passage initiatique vers un nouveau monde, quoi. C'est comme si samedi, vous vous sentiez dans un nouveau monde. Et que dimanche, euh, bon, je fais quoi? Je raconte ou quoi ce qui m'est arrivé dans l'au-delà? Bah, je suis tombée sur des mecs qui m'ont montré. Ils étaient tous pareils. Ils étaient beaux. Ils étaient chauves. J'aime pas spécialement les chauves, mais là, pour le coup, ils étaient tellement musclés. Ils étaient hyper violents, mais ils étaient super gentils, par contre. Vous allez me dire, mais on peut être hyper violent et gentil? Oui, ça s'appelle avoir de la force vitale. Ils avaient des gestes. Je pense que c'était des dieux, quoi. Et ils m'ont montré des trucs, quoi. Comment recycler les âmes. Alors moi, ça m'a terrifiée. Alors moi, j'ai peur de rien, mais ça m'a... Je me suis... Enfin, terrifiée. Ça m'a pas terrifiée, ça m'a ulcérée. Du coup, j'ai fait, ouais, c'était... J'aurais gueulé dessus. Vous allez me dire, mais Amandine, tu gueules sur des dieux? Oui, je gueule sur des dieux. Voilà. Et c'était pas un rêve, hein. J'étais sortie de corps, quoi. J'ai traversé le plafond et tout. Et j'ai rien pris, rien bu, machin. J'ai fait, mais c'est dégueulasse! Qu'est-ce que vous leur faites? Vous faites du compost avec l'humanité! Hystérique. Et là, il est au bout du bout. Et là, ils me disent, mais ça te concerne pas. Sois gentil. Et du coup, bah, quand je me suis réveillée, je suis passée de l'impératrice au 10 de Denis à l'envers. C'est pour ça que j'étais un petit peu obligée. Genre, je me dis, mais je suis qui, moi, pour que ces gens, ils me supplient d'accepter leur comportement, alors que visiblement, ce sont des gens qui ils sont dans mon enfin bon, bref. Et du coup, bah, j'ai dit, bon, ok. Bah, en fait, ce jeu me donne cette impression-là. C'est un petit peu comme si... vous vous retrouvez dans une situation où tout va bien, tout. Il y a de grandes compréhensions, il y a de la réciprocité à gogo, et vous redescendez dans la matière. Est-ce que c'est pour recommencer à la base? Bon, en même temps, c'est logique. Alors vous allez me dire, mais Amandine, ça prouve quand même que tu es intègre, ton histoire. Enfin, je veux dire, des dieux te parlent, te disent que te supplient de les laisser faire des conneries, c'est sans doute que tu es une déesse. J'ai besoin de manger des chips. Bah oui, n'importe qui deviendrait fou. Moi, je suis pas devenue folle, j'ai pleuré pendant 6 mois. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis qui, moi? Mais quelle responsabilité? Donc tu rencontres des dieux, t'es pas d'accord avec eux, tu leur dis bande de connards. Et eux, ils te disent, s'il te plaît, sois gentil avec nous. Tu redescends sur Terre, tu te retrouves entouré de gens hyper méchants qui te détestent, qui veulent te tuer. Non mais c'était vrai en plus. Et toi, tu demandes aux dieux de les sauver. Tu lui dis, mais non, faut pas les tuer. Et les dieux te disent, non, arrête de vouloir sauver ces connards. Et toi... Enfin, j'étais dans un micmac, mais hallucinant, moi, pendant des années. Ah, ça y est, c'est sorti. Non, mais moi, j'ai reçu des aides cosmiques, quoi. C'est-à-dire, les gens me disaient, mais dégage de là. Le ciel
J'ai été extirpée pour qu'on me dise mais non, reste pas là. Et puis moi je disais bah pourquoi pas. Et j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Donc ouais, moi j'ai été super quand même. Et à un moment donné, j'ai dit bah non, ça suffit, vous arrêtez de m'aider les gars. Mais vraiment, j'ai dit, ça suffit. Oh, c'est devenu. Ah non, c'est de la triche. Moi je vais être comme tout le monde, je vais être comme les autres êtres humains. Je veux plus de super pouvoir. Vous m'énervez, laissez-moi tranquille. Donc je suis passée d'années de vie absolument magique, où je n'avais pas besoin d'argent. Il suffisait que je lève le pouce pour que j'aille d'un endroit à l'autre. Je fraudais le train, je faisais tout ce que je voulais, il se passait jamais rien. Je rencontrais des serial killers, ils osaient pas me tuer parce que j'ai rigolé, enfin parce que j'ai rigolé trop. Enfin. Du jour au lendemain, j'ai dit stop. Je ne veux plus de magie dans ma vie parce que ce n'est pas normal. Je suis sur Terre, je suis incarnée. Je veux être traitée comme les autres. Parce que je m'étais dit, les gens sont méchants avec moi parce que je suis une privilégiée. Bah, pas du tout en fait. Hein. En fait, ça n'a rien changé. Ne plus avoir de pouvoir magique n'a pas empêché les connards d'être des connards. Mais il a fallu que j'apprenne à toute seule, sans l'aide des dieux ou des gnomes ou des fées, ou des gens normaux ou des gens gentils. Il a fallu que j'apprenne toute seule à discerner le mal, avoir le mal. Et en fait, bah, je me rends compte que je ne suis pas encore capable de le discerner vraiment. Ah, voilà, c'était la grande nouvelle du jour. Ah, et ça cogite un peu dans ma tête. Je me dis, mais putain. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai dit, bon, je vais retrouver mes pouvoirs magiques quand même, un petit peu, là, parce que c'est un peu con d'avoir étudié sur tous les phénomènes invisibles pendant autant d'années et de ne rien en faire. En gros, il y a quelques années, je me suis dit, bon, je vais devenir prof de magie. Mais plus pour apprendre aux gens à ne pas faire de magie, parce que la magie, c'est laisse tomber. Les gens font un peu n'importe quoi avec la magie, en fait. Et ce tirage demain, c'est un petit peu ce que je vous raconte. Alors vous allez me dire, non, on veut pas vivre ta vie, on veut pas vivre ce que tu as vécu. Non, mais je vous ai donné un exemple très fort pour que vous ayez... Ah, un père elle a fait un prout. J'ai entendu. Des perles. Ah, elle veut un chips, mais il n'y en a plus. Elle est méchante. Hein. Tiens, mange les chips. Il reste des miettes. Bah, mange les chips. Parce que moi, si vous voulez, quand on est méchant avec moi, je ne le remarque pas. Et je pense que quand on n'est pas méchant de base, quand les gens sont méchants, ben, on se dit pas, ah, c'est de la méchanceté, je reconnais la méchanceté de l'autre. Je suis caractérielle, mais je ne suis pas méchante, c'est pas la même chose. C'est normal, si on te pince, tu fais aïe. Bon, ben voilà, c'est ça d'avoir du caractère, c'est pas de la méchanceté. Bon, bref. Alors, vous allez quelque part, intérieurement, vous comprenez que c'est vraiment vrai, que c'est pas comme aujourd'hui, on est invité dans un nouveau monde et on s'en rend compte et quelque part, c'est hyper épanouissant. Mais je pense que demain, avec ce 2 de coupe, on réalise à quel point, ben, il est peut-être nécessaire de revenir à la base.
Et donc, je sais maintenant pourquoi je vous ai raconté mon histoire. Bah, c'est qu'à un moment donné, quand tu marches plus sur Terre, bah, des fois, faut des... Non, tu te tais. Allez, viens, viens, Perle. Viens, Perle. Oh, mais vous arrêtez. Elles sont belles. Je pense que peu de gens, avec mon expérience, par exemple, ce que je vous ai raconté, les dieux, machin et tout, auraient... peu de gens... Alors, la plupart des gens seraient allés à l'HP ou auraient eu un délire New Age en disant je suis mandaté par le divin pour faire ci, pour faire ça. Mais vous arrêtez de faire des proutes, vous êtes dégueulasse. Je suis mandaté pour donner un message. Voilà. Moi j'aurais demandé, j'aurais dit je fais quoi? Parce que j'arrivais pendant longtemps, j'ai parlé avec eux. Je peux parler de ce que j'ai vécu? Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. Ils m'ont jamais dit fais ci, fais ça. Jamais. Si, ils m'ont demandé de prendre soin de moi en fait. ce qui est quand même incroyable. Et je crois, enfin parce que moi j'ai eu des copains un peu fous, dès qu'ils avaient des visions, ils pensaient qu'ils étaient missionnés et tout, et ils se retrouvaient à prendre des médicaments, ils étaient schizophrènes quoi, ou psychotiques du moins. Mais moi j'ai jamais eu le sentiment d'être privilégiée quand j'ai eu des messages, bien au contraire. Je me suis dit mais quelle putain de responsabilité quand même de... C'est une putain de responsabilité d'être au courant de certaines choses. Et ça peut être terrible. La vérité est monstrueuse. Parce que bah, moi je sais pourquoi on m'a emmené là-bas. On m'a un peu montré, enfin on m'a un petit peu montré. C'était pas un super bel endroit. Ah, c'est pas un endroit où on a envie de vivre. Ouais, pas spécialement. Mais je sais que c'est là où vont les méchants, si vous voulez. Et, et, alors vous allez me dire, mais on t'a emmené en enfer? Non, non, on m'a pas emmené en enfer du tout. C'était juste, c'était pas l'enfer. C'est l'endroit où on recycle les âmes. C'est un peu autre chose. C'est un autre. Euh, âme, corps de l'esprit. Les âmes sont des corps. Bon. Et du coup, bah, moi, je n'ai pas pris cette expérience, aucune de mes expériences, comme des boosters d'ego. Bien au contraire, j'ai pris ça comme des ah ok, il y a ça en plus. Et ça m'a pas vraiment. Enfin, moi aussi, ça m'a aidé, mais pas. Je sais pas. Si j'avais obéi bêtement à ce que m'avaient dit ces hommes, qui n'en sont pas, ou alors ce sont des surhommes, ma vie aurait été très différente. J'aurais peut-être encore ma rate, on n'aurait pas essayé de me tuer. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, si je suis aimée par des. Enfin, moi j'ai connu l'amour
par des êtres qui ne sont pas d'ici, en fait. J'ai été éduquée par... sauvée même, parce que je suis née dans un environnement assez hostile à la beauté et à la bonté et à l'innocence. Et l'amour, c'est pas... L'amour, c'est un phénomène, c'est comme la science. C'est à la même couleur, c'est bleu, c'est comme la foudre. C'est un peu du sperme cosmique, quoi. Et c'est rapide, comme une flèche, comme la flèche de la vie. Et le but de l'amour, c'est de s'incarner. Donc l'amour est une science. L'amour est la science. Et penser à quelqu'un, ce n'est pas aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est foncer sur lui, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Donc je sais pas à qui ça parlerait tout mon blabla, mais ces cartes évoquent... Je vous ai dit, hein, la tempête s'est calmée au moment où j'ai commencé à tirer les cartes. C'est pas anodin, j'ai des frissons partout, là. C'est comme si vous entrez dans un nouveau monde et vous décidez de retourner à la base plutôt que dans l'état dans lequel vous y êtes entré. C'est comme si vous aviez encore besoin vous aviez besoin de l'assentiment de tous pour vous épanouir. Mais rien de grave. Voilà. Mais en tout cas, les choses dans lesquelles je parle sont vraiment en relation avec ce que les cartes m'évoquent, hein. Donc si je vous raconte des trucs un peu qui peuvent paraître chez père, je pense vous avoir démontré par ma manière d'avoir survécu et vécu ces événements que je suis loin d'être chez père. Bon, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt.